Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 12 octobre, il est 6h du matin. Je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff Magic, ma marotte, mon violon de dingue. J'adore ce jeu. Il y a des retournements de situation, des remontadas, du suspense, des scores serrés. Tout pour bien kiffer en fait. Donc on va jouer. Regardez cette magnifique illustration. Magic c'est un bon jeu mais c'est aussi un beau jeu. Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité des Républicains UDI ne participeront pas au futur gouvernement Le Cornu. Le Premier ministre reconduit devrait composer une équipe ministérielle dans les prochaines 48 heures. Sébastien Le Cornu veut un gouvernement libre et non emprisonné par les partis. Donc on va jouer. Semble esquisser la mise à l'écart de certains poids lourds politiques. Le rapporteur du budget Philippe Chauvin n'explique pas une baisse de la CSG, mais il réclame surtout plus d'économies. Dans la tribune, le député LR. On va jouer. On continue mes vidéos autour du deck sorcier amplifié contre le bot de Magic. J'ai gagné quelques parties mais une minorité. Voilà, c'est parti d'un côté. Autre le serviteur de l'autre. La New Wave, onde de choc en français. Donc on va jouer. L'adversaire j'en prends. J'ai 2 terrains. Donc moi je veux avoir au minimum 3 terrains. Allez, je concède la partie. Quand vous n'avez pas une bonne main après 1 ou 2 mulligans, vous pouvez concéder la partie. Ça n'a aucune incidence à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, vous concédez la partie, vous descendez dans le classement. Si je joue en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc on va faire une deuxième première partie. Sur mon deck sorcier amplifié contre le bot de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une ligne, donc une mana bleue. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. Fontaine du Renault pour un point de mana. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Inverseuse de marée Bolch pour 2 mana noir en blanc, une créature 1-3. Ultimecia, sorcière temporaire pour 5 mana noir en bleu, au moins un noir, une 4-5. Et remettre souillé pour 3 mana noir en bleu, un noir. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il faut savoir que Magic n'utilise que des decks monochromes. Je joue une plaine. Je joue une île, pardon. Je peux jouer de la fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Donc à chaque tour, je vais gagner un point de vie. Donc ça, c'est bien. Là, ça invoque le prêtre sacré nain. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer inverseuse de marée Volch, une 1-3. Alors ça prend une troisième plaine, évoque l'orateur passionné. Je gagne un point de vie. Donc orateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un marais, je vais remettre souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc il va gagner des points de vie avec son orateur passionné, en fait il va en perdre. Je n'attaque pas, en face il y a une 2-2. Alors ça invoque la promesse de la chevalière, il fait passer son prêtre sacré à 3-3. Il invoque le garnet de reliquaire. Il perd un point de vie.
Je boxe à 2-2, elle met un 3. Je prends 3 points de dégâts. Je suis pas une forêt. Suivant. Je m'attaque pas. En face, il y a une 2-2. Ça ne servira à rien que j'attaque. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai. Marsard pacifie ma créature. Ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Une attaque avec ses 3 créatures actives. Il fait 7 points de dégâts. 13 à 19. Je gagne un point de vie. 14 à 19. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il faut de la mana blanche. De la mana rouge. Marsard continue à attaquer. Il fait 7 points de dégâts. 7 à 19. 12 points d'écart. 8 à 19. Je suis pas une forêt. Là, je peux jouer Ultimessia, sorcière temporaire, 4-5. À chaque fois qu'une messia arrive ou qu'elle attaque, surveillez 2. Donc surveillez 2, regardez 2 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière, le reste au-dessus de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Au début de l'étape de fin, vous pouvez payer 8 mana dans au moins 2 bleus, au moins 2 noirs, exiler 8 cartes dans votre cimetière, si vous faites ainsi transformer une messia. Allez, je joue ça. Je vais avoir mes 2 créatures. À mon lanceur de jouer. Il invoque un deuxième orateur passionné. Il perd un point de vie. Je gagne un point de vie 9 à 18. Je joue la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature par un point de vie, il gagne un point de vie. J'ai que des bonnes cartes. Et j'attaque à ma 4-5. Je surveille 2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Ça rebooste son orateur passionné à 4-4. Il perd 3 points de vie, je gagne 3 points de vie. 4 à 15, 5 à 15. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je ne peux pas jouer mes cartes. Et je vais perdre. Je vais perdre. Voilà, 0 à 12, 12 points d'écart. Un peu plus de 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait des cartes. Il avait des petites cartes, mais qui ont suffi à me battre. Donc une partie jouée, une partie perdue. Voilà, j'ai mis Chronor Radio en fond sonore. C'est quand même plus sympa avec des cuivres. Allez, deuxième partie lancée. Toujours Sparky contre Lightning Wave, votre homme le serviteur. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une forêt, donc une mana rouge. Révélation de Skype pour 7 mana, au moins en bleu, au moins en rouge, au moins en blanc. Une carte très puissante. Pour 2 points mana, au moins un vert, un bleu, j'ai S-Bourfeur, éblouissant, une 1-2. Allez, je fais un mulligan. Je fais le chamarré, donc une mana noire. Une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Usine avec des tempêtes pour 7 points mana, un Planeswalker. Très puissant. Pour 2 points mana, d'au moins en bleu, j'ai Rudy des crustacés, une 2-2. Instructeur piège de foot pour 2 mana, d'au moins en bleu, une créature 1-2. Et plongeur orbital. Je garde 6 cartes.
Je vais mettre de côté le plongeon orbital. Je fais le pari que j'ai pioché la mana bleue bientôt. Allez, je pose un arrêt. Alors ça a posé un arrêt, donc il a un deck monochrome noir. Noir, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de carte. Détruisez cette créature. Mettez un marqueur moins de mana sur cette créature, etc. etc. C'est aussi la couleur qui permet de récupérer des cartes depuis le cimetière. Norsar m'attaque, 18 à 20, la partie commence. Je pose une montagne et là je pose le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté la mana de la couleur de votre choix. Norsar m'attaque. Son valeur sauvage passe à 3-3. Je vais lui donner la mousse. Une créature 1. À chaque fois qu'un terrain arrive, c'est stats double. Norsar m'attaque avec ces 3 créatures. Il fait 6 points de dégâts. 8 à 20. Son valeur sauvage passe à 4-4. Je pose une forêt. Mon hydrène, la mousse passe à 2-2. Je joue la croisée de Drake, non. Je joue érudite des crustacés. Je récupère à réfléchir à 2 fois. Piocher une carte. Ces créatures sont engagées. J'attaque avec ma 2-2. À 18, alors ça invoque le zombie dévastateur, une de 2. Il m'attaque avec sa 4-4 volante, je ne peux rien faire, 4 à 18. Son valeur sauvage passe à 5-5. Et je joue la 4-4. Je simule ma 2-2. J'attaque à ma 6-6. Il devrait bloquer. Il bloque. Il m'attaque avec 5-5-5 volante et je meurs. Moins 15. 16 points d'écart. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait une 5-5 volante, quoi. Ça suffit. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. Sur mon deck sorcier amplifié contre le bot de Magic, Sparky. L'étincelant en français. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana en blanc. Cherché dans le bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Pour 2 points de mana bleu, j'ai Jace Rider, un Planeswalker. Pour 4 mana en vert, j'ai Crapaud Géant, une 4-4. Et pour 4 mana en vert, au moins en blanc, j'ai Siddhartha, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 volante. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une île. L'adversaire peut une 2e forêt, il invoque le garde arboricole, une de 2. Je pose une 2e île. L'adversaire m'attaque. Je
pose une plaine. Je peux jouer le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté de la mana à la couleur de votre choix. Narcin invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 pétillement. Une attaque XA de 2, 16 à main. Le Jace ravivé. Crapaud géant. Sigarta. Et je joue Sigarta, une 4-4 volante. Narcin invoque le balotte, grandement une 4-4. Une attaque et ses 2 créatures actives. Je bloque sa 3-3 et ma 4-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, les 2 créatures meurent. Je pose un arrêt. Je joue le crapaud géant, une 4-4. Alors ça invoque un deuxième balotte grondant, 4-4. Une attaque et ses 2 créatures actives. Je bloque sa 4-4 avec ma 4-4. Il booste sa créature. Ma créature meurt. Je joue Elanda. Et je joue Jace ravivé. Alors je joue Elanda, scène du crépuscule, 4-4. Alors ça invoque un deuxième gardien, il me recule, 2-2. Une attaque avec sa 5-5 et sa 4-4, je bloque sa 4-4. 7 à 20, 13 points d'écart. Je pose un arrêt. Et je peux jouer Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez et touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne +2/+2, acquiert répétitivement jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne créature. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Je vais chercher du blanc. En lançant de jouer, ne m'attaque pas. Je vais jouer la merceuse de ma révolte. Je joue ça. Je vais la faire du port express. J'affiche 2 points de dégâts à une de ces 2-2. Et je peux jouer Jace ravivé. Je pioche une carte. Je me défais de la montagne. J'attaque avec ma 6-6. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. La 6-6 va mourir, mais sa 5-5 meurt également. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3. Piétinement. Une attaque avec ça 2-2. Je bloque la main 1-3. Les 2 créatures survivent. Là, je vais faire allumer le flambeau. Je vais chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Je pioche Ujin et Elspeth.
Je repioche une carte. Croisé d'Odric. Je me défais de la croisée d'Odric. Ou de l'hydrène la mouche. Je me défais de ma croisée d'Odric. Je n'attaque pas. Narsar m'attaque avec ces deux créatures. Je bloque ça de 2 avec ma 1-3. Je vais prendre 3 points de dégâts. 8 à 20, 12 points d'écart. Parce que je Ugine l'œil des tempêtes. Ça va me faire du bien. J'exile ça 3-3. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Je pose un arrêt. Je pioche une carte. Je me défausse une carte. Je me défais de balles mort. J'attaque à ma 1-3. En face, ça de 2 est engagé. 11 à 19, 8 points d'écart. 9 à 19. Je joue Elspeth, tueuse de tempête. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 12 à 19. Je joue Espèce, je crée un jeton de créature à un blanche soldat. J'en crée 2. Et j'ai joué Incendiaire de Gatsaf, une 5-4. Au début de chaque entretien, si le consort a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Je ne peux pas la jouer, je manque de mana. Je joue le bombardement d'assaut. Oui, donner la mousse. Allez, je joue Ferry, victime de la malédiction du sommeil. Non. Je joue l'hydrène la mousse. Non. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Je me défais du prétentieux. J'attaque à la 1-3. 12 à 18, plus que 6 points d'écart. Narsar m'attaque les salles 2. Je bloque les mailles 2. Les 2 jetons 1. L'autre créature meurt. Je pioche la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 points de mana pour chaque créature contrôlée. Je joue l'incendiaire du Gatsaf, une 5-4. Au début de votre entretien, ce consort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Je joue Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 15 à 18. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Et je me défausse du bombardement d'assaut. Et je crée 2 jetons soldats. Alors je vais mettre un marqueur plus important sur chacune de mes créatures. Je peux jouer la Ferry, victime de la malédiction du sommeil, une 3-3. Tézéret. Ou adepte élémentaire, une 2-1. Allez, je joue Tézéret. Je confirme 0. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives, je fais 4 points de dégâts. 15 à 14. Je dégage ma 2-4.
Mon arçard de jouer, il pose dans une forêt. La créature se transforme. On dit la mouche passe à 4-4. Et je joue le Rotefeu Gobelin. Je joue Jim, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 18 à 14. Je mets un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Et je pioche une carte et je me défausse une carte. Là, je me défausse de l'île, je n'ai pas besoin. J'ai assez de terrain comme ça. Je joue le prison fantomale. Les créatures que vous contrôlez, non. J'ai déjà Tézéret. Je joue l'adepte élémentaliste, une 2-1. Flash prouesse. Ouais, ça veut dire à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Et j'ai joué la féerie victime de la malédiction du sommeil. Suivant. J'attaque. Et là je le défonce. Voilà, 18 à moins 2. 20 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. J'ai eu 4 Planeswalkers. La partie s'est bien déroulée, j'ai eu des grosses cartes. J'ai une 8-7, une 5-5 qui m'envole. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. On va faire une 4e partie. Voilà. Je remonte avec sorcier amplifié contre le bot de Magic. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Tézéret, capitaine cruel pour 3 points de mana, plein de soccer. Idée de duplication. Je fais un mulligan. Je pioche 2 îles, donc 2 mana bleues, une montagne, donc une mana rouge. Une Gibelette des tempêtes pour 7 points de mana. Un plein de soccer. À faire du Power Express pour 2 points de mana, dont en blanc. Prison fantomale. Dessin angélique. Je garde 6 cartes. Et je me défais de l'affaire du Power Express. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, il pose une ligne, donc il a un deck monochrome bleu. Il invoque le mur de rune. Une 0-4. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Moi, je pose une montagne. L'adversaire pas une 2e île. Il invoque la faveur du fleuve. Je pose une plaine. Alors ça invoque le garde de l'île des boss. Je pose une île. Je joue la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Ça c'est une bonne carte. Alors ça invoque la chaman de sang rouge de 1. Vicious serment. Il ne peut pas m'attaquer. Je pose une forêt. Je joue l'ouvre-voie d'Alania, une 4-2. Quand cette créature a exilé les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Donc j'exile l'ondine de la source spirituelle. Mercer m'attaque. Je bloque ça de 1 avec ma 4-2. 18 à 20, la partie commence. Je pose une île.
Le jeu Landine de la serrure de la source spirituelle. Le jeu Le Crapaud Géant. Du 4-4. Mercer m'attaque avec sa 2-2, 16 à 20. J'active la capacité. Je paye 4. Je paye. Je vais piocher 4 cartes et mettre un marqueur plus un peu sur chaque créature random que je contrôle. J'attaque avec ma 4-4. Il bloque avec ça en 5. Bon. Mercer invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il y aura 2 cartes dessus de sa bibliothèque. Il m'attaque avec sa 2-2 volonté en 3. Non. Avec sa 2-2. 14 à 20. Je pose une île. Je peux jouer la fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Je joue le lumière de bannissement. Je cible ça 3-3. Suivant. J'attaque à ma 6-6. On peut bloquer avec ça un 5. Il ne bloque pas. 14 partout. La partie est relancée. Mercer m'attaque avec sa 2-2. 12 à 14. À moi de jouer, je gagne un point de vie. 13 à 14. Je pose une île. Et je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Une carte très puissante. J'exile ça 2-2. Parce qu'elle a le vol. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 16 à 14. J'attaque à ma 6-6. De bloquer avec ça un 5. Il ne bloque pas. 16 à 8. Moi de jouer, je gagne un point de vie. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je cristal la caverne de l'hôtel. J'exile ça un 5. Le jeu l'enjambeur de Bosque harmonieux 8-8. Magie curative. J'attaque avec mes 2 créatures. Il doit bloquer sinon il meurt. Il bloque ma 2-2. 20 à 2, 18 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. À moi de jouer, je gagne un point de vie. 21 à 2. Je récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je cible ma 2-2. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 24 à 2. Je joue le cristal du vent. Il sort blanc que vous lancez. Putain mana de moins à lancer. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois seulement le point de vie à la place. Et pour 6 mana de blanc, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour.
J'attaque mes 3 créatures, il ne peut en bloquer qu'une, et donc je le finis. Voilà, 24 à moins 17. 34, 41 points d'écart. 35 minutes de jeu depuis le début de cette partie, donc sur 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné. Donc j'ai eu Gilles qui m'a permis de gagner des points de vie, de piocher des cartes. On va rester sur cette bonne impression. Donc ces parties étaient intéressantes, il y a du suspense. J'espère que vous les avez appréciées. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo si pour vous c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.